Alors moi je m'appelle Amine Abdelreti, je suis chercheuse et je vais avoir un petit peu de mal à raconter une histoire parce que pour moi peut-être que l'idée même d'un récit d'où je viens, voilà, avec un début, un milieu et une fin est peut-être un peu difficile, donc peut-être que ce que je vais faire pour me présenter, c'est parler de fragments, de morceaux de choses qui sont donc mon histoire et la raison pour laquelle je suis venue ici. Donc je m'intéresse en ce moment à le mouvement de façon générale, le mouvement de son, le mouvement de personnes, le mouvement des déplacements en fait dans un espace autour d'une musique, de tradition. Et je me suis intéressée à ces questions-là ailleurs, dans un espace à l'extérieur du Maroc pendant très longtemps, donc l'Atlantique noir au sens très très large du terme. Et j'ai réalisé que je connaissais peut-être un petit peu moins, ou je m'étais peut-être moins posé la question de ces mêmes problématiques, mais dans un espace autre qui est l'espace transsaharien en fait, avec ces mouvements-là. Et j'ai voulu justement me pencher sur la question du collectif dans ces mouvements, et je voulais également essayer en tout cas de créer quelque chose. Donc je suis venue avec un projet, une idée de ce qu'on appelle communal publishing. Et face à l'immensité, je pense, de l'histoire qui est présente ici, dans les espaces, dans les interactions avec différentes personnes, j'ai, je pense, dû mettre de côté pas mal de certitudes sur même ce que je voulais, ce sur quoi je voulais travailler pour, je pense, me confronter à plusieurs choses. Donc, c'est pas me confronter à une réalité, mais peut-être plus à une certaine fragilité et à travailler quelque chose de différent que ce que je fais d'habitude. Et c'est l'idée justement de comment être un témoin en devenir en fait. Voilà. Comment devenir témoin, comment écouter peut-être autrement. Je pense que j'ai été... voilà, je pensais que je viendrais avec une liste de questions, de choses que j'avais envie de travailler ou de penser ou même d'écrire. Et en réalité, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai essayé en tout cas d'écouter de façon voilà, tellement écouter que peut-être les questions que j'avais n'ont pas été posées du tout. Mais je pense que pour moi, en tout cas, c'est un début de travail, et j'ai envie justement de pouvoir continuer à travailler cette idée d'écoute. Et donc dans les différents ateliers qu'on a pu faire, dans les discussions que j'ai pu avoir autour d'une histoire qui est assez chargée, assez lourde, j'avais envie justement de commencer simplement à écouter, à penser avec le son. Qu'est-ce que ça voudrait dire de faire ça ici, dans ce lieu, pour ensuite peut-être développer d'autres aspects. Je pense qu'il y a cette idée d'écho, cette idée du son comme façon de penser collectivement, des imaginaires justement qui s'articulent de cette façon-là, et que j'avais envie juste comme quand on écoute une radio et qu'on tourne assez longuement
à l'époque, les boutons pour arriver justement à entendre quelque chose. Voilà, je pense que ce que j'ai fait, c'est juste tourner un peu à gauche, un peu à droite pour essayer d'arriver à quelque chose. Et je pense que je n'y suis pas arrivée et que ça n'est que le début. Donc j'ai pu avoir quelques petits fragments qui me permettent simplement de commencer. Tu avais proposé des activités, non? Des ateliers? Alors oui, on a fait un atelier autour justement de cette question de la mémoire et du son. Donc on a travaillé avec les autres artistes qui étaient là, qui nous ont accompagnés justement dans cette réflexion. Donc de travailler avec des enfants autour de sons qui leur paraissent intéressants, importants à Tirmelt et d'essayer justement de traduire ces sons par d'autres médias, donc par la photo, par la musique, par le dessin, par voilà, d'autres façons de raconter un lieu qui ne sont pas, voilà, qui partent de l'idée du son. Et ce son, ça peut être de la pluie, ça peut être tout un tas de choses différentes, mais voilà, prenant comme point de départ cette idée du son. C'est assez abstrait, et donc c'était intéressant de voir comment à la fois les artistes, mais aussi les enfants, qui pour certains d'entre eux étaient assez jeunes, ont pu s'approprier un petit peu cette façon, ce writing prompt. Je crois que c'était vraiment juste ça, c'était juste une façon de démarrer une discussion autour de comment se rappeler de Tirmelt, qu'est-ce qu'on peut transmettre via le son d'une histoire, d'un passé ou d'un présent. Donc c'était abstrait, mais je pense qu'on a peut-être, je ne sais pas, commencé en tout cas à tirer quelques fils de ça.